Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est donc officiel, France 5 l'a confirmé, c'est bien Caroline Roux qui succédera à Yves Calvi à la présentation de C'est dans l'air à la rentrée, une présentation qu'elle assurera du lundi au jeudi. Bruce Toussaint la relayant vendredi et samedi, puisque l'émission sera également diffusée le samedi l'année prochaine. Comment vit-elle cette arrivée au quotidien? Souhaite-t-elle apporter des changements à l'émission? Caroline Roux est en direct sur Europe 1. Bonjour Caroline. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Vous dites merci à Yves Calvi d'être parti? Non, je lui dis merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Parce que au fond, j'admirais Yves Calvi quand il était à Europe 1, je l'ai admiré quand il était à RTL, je l'ai admiré bien sûr quand il faisait C'est dans l'air. Et quand je suis arrivée, il a été d'une générosité inouïe, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce métier. Il m'a accompagnée, il m'a posé sur son fauteuil, j'ai pu me glisser dans ses mocassins. Et donc je lui dis merci pour tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'a appris, vraiment. Mais c'est une chance pour vous qu'il parte? Il a fait un choix personnel. Il présentait cette émission depuis 15 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui a commandé cette décision-là? Pourquoi est-ce qu'il est parti sur LCI? Il avait peut-être envie de relever un nouveau défi, voilà, de partir vers une nouvelle aventure. Mais ma question était pour vous, c'est une chance? C'est une chance pour moi de faire cette émission. Ouais. Oui, ça c'est une chance de faire cette émission, ça c'est vrai, parce que c'est une émission magnifique. C'est une des plus belles émissions du PAF quand on aime ce métier de journaliste, quand on a, voilà, c'est une belle émission de service public, il y a du contenu, on a quand même un truc de dingue. C'est un miracle cette émission. C'est-à-dire, vous pouvez intéresser le plus grand nombre en parlant du terrorisme, en parlant parfois des conflits sociaux, en faisant des émissions politiques. On dit toujours les émissions politiques, par exemple, ça n'intéresse plus les gens. Les émissions politiques sur C'est dans l'air font les plus beaux scores. Donc c'est un contenu de qualité, des experts qui sont des bombes atomiques. Donc quand on est dans le fauteuil d'Yves Calvi, c'est vrai que c'est un kiff, comme diraient mes enfants. Ça fait 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs parfois. C'est le record d'audience de la chaîne. Ça veut dire qu'il y a une pression pour vous? On va vous comparer aux audiences d'Yves Calvi. Alors, je compte sur vous. Non, mais en revanche, non, la pression, je vous assure que je ne vais pas faire cette émission le nez sur les audiences. Ce serait une folie de faire ça. En revanche, je vais avoir une vraie pression sur le contenu. Moi, je veux que cette émission, elle reste de qualité, qu'elle reste ce qu'elle est. Et c'est là-dessus qu'on va se mettre la pression avec l'ensemble des équipes. Faut un peu changer les choses aussi quand on arrive. Et vous êtes sûr qu'il faut changer les choses quand ça marche? Il faut votre touche à vous. Je pense que la touche, je l'ai donnée depuis 3 ans. Tout le monde me disait, c'est bien parce que tu fais pas du Calvi. J'ai essayé. Alors c'est quoi la touche, Caroline Roux? Ça, j'en sais rien. Demandez aux téléspectateurs et à ceux qui. Non, je sais pas, franchement. Vous faites ce métier depuis un moment. Vous avez, vous connaissez votre façon d'interviewer, votre ton, votre style. Non. Franchement, non, je sais pas quelle est la touche Caroline Roux. Ce que je sais, c'est que j'ai pas voulu faire du Calvi en disant, vous êtes en train de me dire, voilà. Non, j'ai pas voulu faire du Calvi. J'ai été ce que je suis à l'antenne depuis 3 ans et je vais pas d'un coup me prendre la tête en me disant qu'est-ce que je vais apporter à cette émission. Cette émission, elle existe en elle-même. C'est un format qui est puissant. Les téléspectateurs, ils sont fidèles, ils sont là tous les soirs, quel que soit le thème de l'émission. Donc moi, mon but, c'est vraiment de me glisser dans cette continuité-là. Et d'ailleurs, c'est le cahier des charges de Nathalie Darrigrand sur France 5. L'objectif, c'est que C'est dans l'air continue en l'état. Il y avait un homme que les gens connaissent pas beaucoup, c'est Jérôme Bellé, qui était l'homme qui murmurait à l'oreille d'Yves Calvi. Et à mon oreille aussi. Et dans la vôtre aussi. C'était vraiment un duo, cette émission, il faut bien le dire, c'était ces deux-là. C'est vrai. Jérôme Bellé, on l'a appris il y a 2 ou 3 jours, quitte le groupe Lagardère également. Voilà, vous n'avez pas un peu peur? Parce que ça aurait pas été pareil finalement de faire cette émission en gardant Jérôme Bellé que de faire cette émission sans lui. Parce que là, vous repartez avec une nouvelle équipe, totalement. Alors, il y a une nouvelle équipe, vous avez raison. Mais ce qui est vrai, c'est que, vous savez, dans l'ombre aussi, il y a des programmatrices. Bien sûr. Il y a des rédacteurs en chef qui font cette émission depuis 15 ans. Il y a des reporters qui sont capables de boutiquer. On connaît tous les deux Jérôme Bellé, on sait à quel point il est fort, à quel point il est puissant et à quel point il en impose à la fois physiquement et à la fois dans son caractère et dans ses choix. Donc voilà. Si vous voulez me faire dire que Jérôme Bellé est un immense professionnel, que je lui dois beaucoup, c'est lui qui m'a embauché en 97 à Europe 1. C'est lui qui est venu me chercher pour faire ses politiques. C'est lui qui est venu me chercher pour faire C'est dans l'air. Évidemment, c'est quelqu'un que j'admire profondément. D'aller sans lui. C'est pas mon tempérament. Non. Franchement, moi je suis du genre compétitrice, enthousiaste. Quand il y a un défi comme celui-ci, je me dis pas oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je me dis voilà, j'aime ce métier, j'ai la chance de le faire dans les meilleures conditions, donc allons-y. Vous l'avez trouvé le remplaçant de Jérôme Bellé? C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Effectivement, je pense qu'il faudra plusieurs personnes pour remplacer un Jérôme Bellé. Vous animiez ces politiques également, l'émission politique du dimanche de France 5. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette nouvelle émission, vous allez arrêter les tête-à-tête avec les hommes politiques. Vous vous dites ouf, j'en ai marre, ils me racontaient tous des bobards et toujours la même chose. Non, mais je suis pas comme ça. Moi, j'adore la politique. J'adore ça. Je serai de toute façon sur cette campagne avec C'est dans l'air parce qu'on fait beaucoup ces fameux tête-à-tête de politique. Pour l'instant, non, il y aura plus ces fameux tête-à-tête. Ça va pas vous manquer? Oh non, j'en ai fait pas mal quand même pendant 4 ans. Vous les croyez encore, les politiques?
J'ai toujours de l'admiration pour les politiques. Je sais que c'est contre-intuitif parce qu'en ce moment il faut taper sur les politiques. Moi j'ai de l'admiration pour l'engagement et je trouve qu'il ne faut pas tomber dans le tous pourris, ils servent à rien. Non, je continuerai de défendre les politiques d'une manière générale et j'aurai plaisir à les interviewer si ça se présente plus tard dans ma carrière. Alors, le style Morandini, c'est de reposer 3 fois la question tant qu'il n'a pas la réponse. Donc vous les croyez encore, les politiques ? Mais oui, je les crois. Parce que vous dites encore. que vous avez de l'admiration, mais c'est 2 choses différentes en fait. Non, c'est pas 2 choses différentes. C'est que si on les croit plus, c'est qu'on les admire plus et qu'on pense qu'ils servent à rien. Moi, je pense que on a besoin de politique, on a besoin de paroles politiques. C'est qui le meilleur en interview aujourd'hui ? Le meilleur en interview ? C'est-à-dire en invité ? En fait, vous savez quoi ? Ils sont tous bons à un moment. Pas de langue de bois. Non, si. Alors là, pour le coup, vous le savez mieux que moi. Un bon invité, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et à un moment donné, ils viennent tous sur le plateau en se disant bon, je réponds à un plan com, et ils se retrouvent avec des messages un peu mollassons. Le meilleur, et là, c'est qui ? ils sont des mauvais clients. Le meilleur invité politique, Jean-Marc, c'est celui qui vient avec un truc à dire, celui qui a travaillé, celui qui a préparé l'émission. Alors le plus mauvais, c'est qui ? Celui qui branle rien.